Samedi 11 février 2023, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information sur A30 Télévision. Ouvrons cette édition par le Nord Kivu où les affrontements se sont poursuivis ce samedi entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les rebelles M23 à kilomètres de Saké. Les FARDC maintiennent leur position pour empêcher dans l'optique de bouter dehors des opérations menées par l'armée congolaise après avoir constaté des multiples violations des cessez-le-feu par les rebelles du M23. Dans un communiqué lu vendredi dernier, les FARDC avaient promis de tirer toutes les conséquences des actions du M23. Les forces armées de la République démocratique du Congo attestent que l'attaque de l'hélico de la MONUSCO avec emblème des Nations Unies à Kibati, zone sous contrôle de l'ennemi, intervenu en date du 6 février de l'année en cours, qui a causé mort d'un casque bleu, est encore, une fois de plus, non seulement l'œuvre de M23/RDF, mais aussi une preuve patente du non-respect par ces derniers du cessez-le-feu. Vous vous souviendrez, par la même occasion que le M23/RDF n'est pas à sa première attaque contre les militaires du maintien de la paix, car en date du 26 mars 2022, ces derniers avaient abattu un autre hélico de la MONUSCO dans le groupement Boussanza, causant ainsi la mort de 8 casques bleus. Ainsi donc, les forces armées de la République démocratique du Congo appellent la communauté internationale ainsi que la communauté des États d'Afrique de l'Est et ASEAN en sigle, à constater ces violations flagrantes du cessez-le-feu par le M23/RDF afin de tirer toutes les conséquences y afférentes, tout en se réservant le droit de répondre à chaque tentative d'infiltration de ces lignes par le M23/RDF. Les forces armées de la République démocratique du Congo rassurent qu'elles demeurent respectueuses de toutes les résolutions prises par les chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est à Nairobi, à Luanda et à Bujumbura, tendant à ramener la paix et la sécurité en République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo reconnaît que certaines pesanteurs affectent l'action de la force régionale dont le mandat est offensif contre les rebelles M23. C'est l'essence de la communication du président de la République, Félix Tshisekedi, lors du Conseil de ministres, réunion hebdomadaire qu'il a présidé vendredi par visioconférence. Le compte rendu avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouillère. Parlant de l'objectif de cette réforme, il a indiqué qu'elle vise plutôt à sécuriser la gestion du fonds mine en recentrant les champs de ses missions et en accentuant la transparence autour du mécanisme de gestion de ces fonds. Cet encadrement fera en sorte que cet établissement ne puisse pas financer de projets n'ayant aucun lien réel avec les mines, moins encore avec les générations futures. Ainsi, les principales modifications portent respectivement sur la reddition des missions du FOMIN de 8 à 4 en ne conservant que celles liées à son objet, l'insertion des obligations de transparence dans la gestion des fonds, l'épineuse question de la limitation du nombre du personnel, l'obligation d'élaborer un manuel de procédures administratives, financières et comptables à être approuvé par le ministre de tutelle, des recadrages sur l'éclatement du budget du FOMIN. Après débat et délibération, ce projet a été adopté. Le ministre de la Défense auditionné par les sénateurs sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, Gilbert Kabanda, a répondu à toutes les préoccupations soulevées par les élus des élus sur la sécurité à l'est de la RDC. C'était à la salle des conférences internationales du Palais du Peuple. C'est le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, qui a convoqué la séance d'audition conformément à l'article 83 du règlement intérieur de la Chambre haute du Parlement. Bien qu'en vacances parlementaires, l'urgence s'imposait pour le Sénat d'en savoir davantage sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Devant les sénateurs, le ministre de la Défense a apporté des éclairages sur la question d'insécurité à l'est. Gilbert Kabanda s'est fait accompagner du chef d'état-major général adjoint chargé des opérations.
Le président du Sénat a par ailleurs fustigé l'absence de certains élus à cette séance. Je suis surpris de constater que ceux qui semblaient donner l'impression d'être plus préoccupés par cette situation, on leur a donné l'occasion de s'adresser et d'échanger, de poser toutes les questions au ministre de la Défense. Eh bien, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là, mais ils sont en train de salir l'image de notre chambre. Donc, l'objectif était autre. Ils ne voulaient pas avoir des informations sur la situation parce que nous, au moins, nous les avons eues à huis clos. Les sénateurs présents ont par ailleurs formulé des recommandations au gouvernement pour le renforcement de la force des frappes des FARDC sur terrain. Et dans un autre chapitre à présent, le Conseil des ministres a adopté le projet décret portant révision du statut des fonds mines, les fonds miniers pour les générations futures. Projet de décret présenté par le vice-ministre des Mines qui apporte plusieurs réformes pour la sécurisation des fonds. Le président de la République a noté, comme tous les participants, que la non-observance de la feuille de route de Luanda par le M23 et son mentor du Rwanda est à la base de la dégradation de la situation sécuritaire dans le Nord Kivu. Il a été révélé, par ailleurs, des pesanteurs fonctionnelles qui affectent l'action de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est dans l'exécution de son mandat. À ces sujets, le président de la République a fait remarquer sans équivoque que le mandat conféré à cette force est offensif et ce, au terme des résolutions des conclaves des chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est tenues à Nairobi en avril et juin 2022 ainsi que le communiqué final du mini-sommet de Luanda. Dès lors, son opérationnalisation ne devait pas s'écarter de la nature des termes du dit mandat et il aurait donc dû s'en suivre, comme convenu, les désarmements forcés des terroristes du M23 par la dite force régionale à l'échéance du 15 janvier 2023, qui par ailleurs... Après la commune de Lingala, sur des avenues des Huileries, Nyango et Kabamba, le gouverneur de la ville de Kinshasa a poursuivi ce samedi l'opération coup de poing le long de l'avenue de Libération ex-24 novembre. Toutes les emprises publiques, kiosques et constructions anarchiques ont été démolies ce samedi sur ordre du gouverneur Jantini Gobilambaka. Processus électoral à 7 jours de la fin de l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs dans la première ère opérationnelle. Une équipe de la CENI a mené une mission de supervision dans plusieurs centres de Kinshasa. La centrale électorale félicite ses agents qui se sont impliqués pour la réussite de cette opération dans la capitale congolaise. La questeur adjointe de la Commission électorale nationale indépendante, Sylvie Birembano, accompagnée des contrôleurs techniques territoriaux et des superviseurs techniques, a effectué la mission de supervision de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans quelques centres d'inscription dans les communes de Lemba, Matete et Mongafula. L'équipe de supervision a fait un constat positif du travail abattu par les préposés de la centrale électorale. Nous sommes en train de chuter, nous devons nous rassurer que dans les centres d'inscription, les procédures sont toujours respectées et que tous les requérants qui étaient prévus sont déjà enrôlés ou enregistrés. Et aujourd'hui, je suis fier de le dire tout haut, que ici à l'antenne de Lemba, notre antenne, et les CI qui ont déjà procédé à l'enrôlement, ils sont à 72%. Et dans l'antenne de Mongafula, d'où je venais tout de suite, ils sont déjà à 82%. À l'antenne de Matete, ils sont déjà à 100% désenrôlés. Il faut rappeler que selon les derniers chiffres livrés par la CENI, plus de 12 millions de Congolais se sont déjà enrôlés dans la première ère opérationnelle. Le parti ACO accueille de plus en plus du monde dans le cadre de son opération. Vendredi, à Dijon, cette fois-ci, la formation politique de Dani Mbanza a reçu les membres de la SBL. Les bons choix. Reportage. La moisson ne cesse de croître au parti à venir du Congo. Pour ce vendredi, c'est le mariage entre l'ACO et la SBL le bon choix.
Le parti de Dani Banza Maloba a été présenté au nouveau adhérent par son secrétaire permanent Alain Salanga. Prenant parole, l'interfédéral ville de Kinshasa de l'ACO et initiateur de l'opération Vendredi Adhésion Massive a sensibilisé à l'enrôlement avant d'insister sur le combat de l'ACO dans la mise en œuvre de l'autonomisation de la femme. Avenir du Congo, pour ça la paix, ma formation, parce que Tolobi va jeune, il faut occuper par nous. Avenir du Congo, ça là pour l'autonomisation, il y a basi peu par maman. Nayango, Bokomona, Bokolanda, Naïbitesi Bozolanda, Tozali, Nabaseri, à ma formation. Jean-Simon Soa-Moutiene a également remercié le chef de l'État pour la confiance renouvelée au président de l'ACO. Pour profiter de l'occasion pour te remercier le chef de l'État. Nandenge azongi ici sous confiance nae et pas ya Dani Banza oyo azali président ya parti na biso parce que liboso azalaki ambassadeur itinérant chef de l'État. Sikoyo va pécier mission pour l'intégration régionale. La présidente de l'ASBL Le Bon Choix salue l'adhésion de son association à l'ACO. Désormais, l'ASBL Le Bon Choix a fait un mariage avec le parti politique ACO. Nous sommes devenus une seule personne. Nous allons cheminer ensemble pour donner à notre beau pays, le Congo, un avenir meilleur. Pour entériner l'adhésion de l'ASBL Le Bon Choix, l'interfédéral ville de Kinshasa a remis les symboles de l'ACO à sa présidente. En sport, interclub de la CAF, les 3 clubs congolais engagés à la Coupe de la Confédération de la CAF jouent ce dimanche 12 février 2023 leur premier match de la phase de poule en Coupe D. Le tout-puissant Mazembe reçoit à Lubumbashi le Real de Bamako à 14 h. Les Saint-Éloi Lupopo dans le groupe A sera reçu en Algérie par la formation de l'USM Alger, alors que dans le groupe B, les Daring Club Motema Pembe sera l'hôte de la SEC Mimosa en Côte d'Ivoire, signalant que les Saint-Éloi Lupopo, SMP et même Vita Club n'accueilleront leur hôte dans leur stade respectif faute de l'homologation du stade de Martyrs de Kinshasa et celui de Kibasa Maliba de Lubumbashi. Et cette non-homologation du stade des Martyrs par la CAF continue à faire couler encre et salive. Pour certains analystes, cette décision de la CAF trouve sa raison d'être au regard du manque d'organisation au niveau du sport congolais. Meshakwa Beno. Visiblement, la non-homologation du stade des Martyrs est une pilule amère difficile à avaler. Parmi les 3 stades inspectés au pays par les experts de la CAF, seul celui du tout-puissant Mazembe a été approuvé. La plus grande infrastructure sportive du pays, le stade des Martyrs à Kinshasa, ne répond pas aux standards requis. Cette mise à l'écart met à nu les problèmes du football congolais. Malheureusement, nous avons en face de nous des gens qui peut-être ne travaillent pas pour la nation, mais travaillent pour eux-mêmes. Vous parlez d'une main noire alors que vous n'avez pas réussi à faire le travail, à exécuter convenablement les travaux. Dites-nous plutôt que voilà, nous avons réussi à 98% des travaux, mais la CAF nous a condamnés. La CAF nous condamne parce qu'il y a une main noire. Nous-mêmes, nous savons que le stade des Martyrs, c'est un échec total. Les travaux de réfection ou encore de rénovation du stade des Martyrs sont faits de manière superficielle. C'est-à-dire, en fait, on voit des sièges, mais après, l'installation des sièges a encore causé des dégâts dans ces stades-là. Et que, en fait, voilà, les toilettes, là, c'est inhumain. C'est vraiment inhumain parce qu'en fait, c'est dans un état piteux, insupportable. Voilà, donc c'est un peu toute cette situation-là. Et puis, en fait, cette réalité traduit aujourd'hui les manques d'une politique sportive. Ça s'est fait ressentir aujourd'hui. Ça nous rattrape à tous les niveaux aujourd'hui. Parce que cela démontre qu'en République démocratique du Congo, on n'arrive pas à bien définir le mot organisation. On n'arrive pas à définir le mot organisation, c'est-à-dire que Moïse Katumbi est en train d'enseigner toute la République le mot organisation. Je pense qu'il est temps pour Chembo d'être honnête et surtout de démissionner.
Le ministère des Sports, de son côté, qui estime que cette inspection est intervenue au moment où les travaux sont en cours, note qu'une nouvelle inspection sera diligentée sur demande du gouvernement de la RDC pour constater des améliorations, histoire d'obtenir un avis favorable. Et la Fédération congolaise de football association FECOFA a échangé vendredi avec les comités de gestion de la Linafoot et la corporation des dirigeants de clubs congolais. Au cœur des échanges, la poursuite des championnats nationaux de Ligue 1 et 2 face au problème du financement. Une décision finale attendue la semaine prochaine. Suivez. Elle a préféré rester réfléchir sur le sujet, de manière que lundi, elle va retrouver la Linafoot pour échanger davantage. Et mardi, je pense, mardi ou peut-être mercredi, elle va réinviter la DEFCO pour proposer les pistes de solutions que la FECOFA aura effectivement à proposer à la DEFCO et nous verrons la suite. Nous sommes venus à l'invitation de la FECOFA. Sûrement qu'entre demain, dimanche et peut-être lundi, elle fera à son tour des démarches. Elle pourra nous donner effectivement les informations pour le lundi. Nous pensons que la FECOFA a entendu les cris d'alarme de la DEFCO, c'est-à-dire les clubs réunis. Et au regard de conditions que nous avons posées, la FECOFA a préféré réfléchir, rester réfléchir. Mais néanmoins, elle a reconnu que nous avions raison. Mais les clubs tiennent absolument à ce qu'il y ait des propositions dans le sens de trouver des solutions durables, des solutions qui permettront à ce que le championnat, si ça doit commencer, ça commence jusqu'à la fin. Et si ça ne peut pas commencer, à ce moment-là, les clubs ne peuvent pas continuer à souffrir. Je pense que le mardi, nous allons connaître tous la décision finale s'il y aura champion continuité. Mais le souci de la FECOFA est que le championnat continue. Mesdames et messieurs, c'est par cette note sportive que nous bouclons cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur les www.actu30.cd. Au revoir.